appartenait au club des Tupes et qui est repassé professionnel au sein de la formation Big Mat Aubert. 10 et 2, 12 pour l'instant. 12 concurrents seulement ont abordé. Il me semble bien, hein, Jean-René, que le seul coureur Elite 2 qui restait encore en course, c'était justement aussi un coureur des Tupes. Je crois que c'était Eric Trubet. Nous contrôlerons tout à l'heure, mais il me semblait que c'était le seul resté encore placé à l'avant-dernier tour. Ouais, la Coupe de France des clubs, après 5 manches, et Tupes est en tête devant Jean Floquement, Saint-Quentin, Vendée-U et Nogent-sur-Oise, c'est-à-dire les clubs qu'on a retrouvés ce matin au départ de ce championnat de France élite. C'est bizarre parce que là, au début de la côte, là, ce sont les deux lâchés tout à l'heure qui mènent le train. Stéphane Hulot, Richard Virand sont en tête. Laurent Jalabert, vous savez que Laurent Jalabert se retourne assez fréquemment, il surveille beaucoup Luc Leblanc. Luc Leblanc qui s'est très astucieusement mis dans la roue de Jalabert. Ça lui peut le surveiller facilement, alors que pour Laurent c'est un peu plus difficile. Attention à Leblanc, là il se laisse un peu décoller. Si Luc Leblanc veut remporter un deuxième titre de champion de France, il n'a pas d'alternative. Il doit absolument attaquer dans l'ascension. Et si possible d'ailleurs, peut-être dans la partie la plus pentue, c'est-à-dire un peu plus tard. Oui. Car sinon, au sprint, en légère montée, face à Laurent Jalabert, il n'y aura rien à faire. La remarque vaut pratiquement également pour Stéphane Hulot et Richard Virand. Alors je vous disais tout à l'heure que Laurent Brochard avait reçu le vélo d'or de nos confrères de Vélo Magazine. Eh bien, il faut noter que le guidon d'or, qui est une récompense appréciée dans le monde du cyclisme, a été remis hier à l'Union nationale des cyclistes professionnels, dont s'occupe Jean-Claude Ducasse et Jean-Claude Cuchet. Qui est quelque sorte le syndicat, c'est un bien grand mot, enfin l'association de défense des coureurs cyclistes professionnels. Leblanc qui doit se poser beaucoup de questions. Parce que, comme vous le disiez à l'instant, pour lui, le problème, c'est d'arriver à se détacher par rapport à Laurent Jalabert. Il a très peu de chance au moment du sprint. Et Laurent Jalabert, oui, n'a pas à se poser autant de questions. Simplement surveiller Luc Leblanc, pouvoir le contenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Attaque de Laurent Jalabert. Laurent Jalabert qui est parti. Luc Leblanc réplique. Ah, belle attaque de Laurent Jalabert là, hein, qui a surpris tout son monde. Tout le monde attend le sprint. Et bien lui a voulu précéder l'action. Peut-être était-ce intéressant pour lui de faire exploser ce groupe pour ne pas s'exposer à plusieurs attaques qui l'auraient obligé à chaque fois réagir. Ah oui, et attention, vous voyez que Richard Virand est nettement mieux que dans les tours précédents, puisqu'il réussit à revenir. Est-ce qu'il va tenter de contre-attaquer alors que Stéphane Hulot lui paraît très fatigué? Stéphane Hulot. Luc Leblanc en première position. Le 123 n'est autre que Pascal Perramort de Nogent-sur-Oise. Il vient de passer sur la ligne. C'est lui le premier coureur élite 2. Ouais. Il y a également Thierry Bourguignon qui est passé avant. Ce qui fait 14 coureurs, je pense. Luc Leblanc qui s'est remis en première position. Laurent Jalabert en deuxième position. Richard Virand en troisième position. Et Stéphane Hulot. J'ai l'impression qu'il a des crampes, des problèmes à la cuisse gauche, Stéphane. Ouais. Voici le virage à droite qui conduit donc à cette partie la plus dure, la plus pentue. Nous vous l'indiquions tout à l'heure, il est intéressant bien sûr de représenter cette incrustation avec ce pourcentage, 16%. Alors évidemment, avec la perspective de la caméra, on ne se rend pas toujours bien compte. Mais la pente est véritablement à cet endroit terrible, surtout qu'elle survient après ce virage à droite.
C'est un virage pratiquement arrêté, hein. On repart à peu près 10 km à l'heure. Regardez la foule. Depuis vendredi d'ailleurs, il y a eu énormément de monde et Laurent Jalabert encore qui a placé une accélération. Nouvelle accélération de Laurent Jalabert. Richard Virenque est décroché. Mais Luc Leblanc est en train de revenir et il revient dans un style qu'on lui connaît bien, très particulier. Quand on regarde Luc Leblanc, on a toujours l'impression qu'il est en difficulté, il est toujours à l'énergie, toujours à l'arraché. Et cette attitude, en fait, cette constante dans l'attitude, masque en fait énormément de choses. On ne sait jamais s'il est bien, s'il n'est pas bien. Oui, là, en l'occurrence, il était bien. Très difficile de se faire une idée de l'état de forme de Luc Leblanc en le voyant pédaler. Tout à l'heure, on se souvient que dans cette ascension difficile, c'est Luc Leblanc qui avait attaqué et Laurent Jalabert qui avait réagi. Eh bien, cette fois, c'est le contraire qui s'est passé. L'accélération est venue de Laurent Jalabert. Luc Leblanc a réagi, mais une fois de plus, Stéphane Hulot dans un premier temps et Richard Virenque dans un deuxième temps ont dû céder. Nous nous retrouvons de nouveau. Voici Richard, qui aura été très courageux, Richard Virenque. Ça doit être terrible pour lui, qui est un authentique grimpeur, 4 fois vainqueur du classement du meilleur grimpeur dans le Tour de France. Ça doit être terrible pour lui de se retrouver dans des pentes qu'il affectionne à 15-16% et de devoir laisser passer d'autres coureurs, sachant qu'il y a au bout, bien sûr, ce maillot tricolore, ce maillot de champion de France. Psychologiquement, ça doit être très difficile à supporter pour Richard, qui a, vous l'avez vu, il a les cheveux maintenant très courts, toujours teints et très courts. Et Richard qui va s'accrocher maintenant probablement pour sauver cette place sur le podium pour terminer 3e de ce championnat de France. Et nous retrouvons les deux hommes de tête, Luc Leblanc, Laurent Jalabert. Luc Leblanc qui a regardé à droite, Laurent Jalabert vient de le faire maintenant. Ils ont constaté l'un et l'autre que cette fois, Stéphane Hulot et Richard Virenque ne reviendraient plus. Car il n'y aura plus de descente en arrivant au sommet, ce sera l'arrivée. C'est très bien vu de la part de Laurent Jalabert qui, en attaquant le premier, a pris un certain ascendant psychologique sur son adversaire. Et qui, là, continue à imposer un frein très rapide pour empêcher Luc Leblanc d'attaquer. Mais on a l'impression que ça le démange quand même, là, Luc. L'impression que dès qu'il y a une possibilité, de toute façon, il est pratiquement obligé d'attaquer, mais il sait... Accélération de Luc Leblanc. Vous avez vu sur l'image la manière dont Luc a accéléré, mais Laurent Jalabert a réagi immédiatement. Je vous disais tout à l'heure que la montagne titrait ce matin, l'Auvergne va sacrer un champion grimpeur. Eh bien, le champion c'est sûr, le grimpeur c'est sûr également. Mais peut-être faudra-t-il être champion grimpeur et également plus rapide que l'autre. Il faut être dans une condition physique vraiment optimum. C'est ça, au cas où ils arrivent tous les deux, bien sûr. La course aura été extrêmement difficile. Les coureurs, vous le voyez, sont à Roya. Ils sont en fait dans la fin de la première partie de l'ascension. Il y aura ensuite ce palier d'environ 700 mètres avant d'attaquer. Voilà Richard Virenque. Regardez. Il se bat, Richard. Il va se battre pour la 3e place, pour la médaille de bronze. Alors, Luc Leblanc, il se passe beaucoup de choses dans la tête de Luc Leblanc. Il faudrait pouvoir décrocher Laurent Jalabert. Pour l'instant, il n'est pas en plus dans une bonne configuration parce qu'il est devant Laurent Jalabert, donc il ne peut pas le surprendre. Il a besoin d'imprimer un rythme pour forcer Laurent Jalabert à passer. Voilà. Il va réussir. Il faut absolument le faire passer devant. Frédéric Bessy qui passe avec Nicolas Vaugondi. Il y a là également Frédéric Delalande de Jean Floquement qui viennent de passer sur la ligne. Vous considérez qu'il y aura autour d'une vingtaine de coureurs qui termineront ce championnat. C'était dans les pronostics pessimistes, mais on sera là. Voici maintenant Christophe Auriol
qui est passé sur la ligne et qui attaque le dernier tour. Toujours les deux hommes de tête, Luc Leblanc, Laurent Jalabert. Luc Leblanc qui appartient à la formation italienne Polti, dirigée par Gianluigi Stanga. Dans cette équipe, il y a également Axel Merckx, il y a Rebellin. Pour l'instant, évidemment, Laurent Jalabert contrôle. Il a été attaqué tout à l'heure par Luc Leblanc. Donc, il a contrôlé pendant un bon moment. Maintenant, il passe. Vous voyez, dès qu'il passe, il se retourne pour voir quelles sont les intentions de son adversaire. Il a un œil devant, un œil derrière, Laurent. On se souvient d'une... Bon, si pour Lucho, il faut attaquer là. On se souvient de l'arrivée de la Classique des Alpes, souvenez-vous. Classique des Alpes, hein, qui était aussi une course difficile, course d'un jour. Un peu moins longue, un peu moins dure en dénivelé. Où Laurent Jalabert avait battu Luc Leblanc au sprint. De toute façon, nous le répétons, il n'y a pas d'alternative. C'est encore des concurrents qui passent sur la ligne. Il y a là Médéric Klein. On a vu également passer Frédéric Ruberti. Voilà, les deux hommes sont en danseuse, prêts à répondre, prêts à démarrer ou prêts à répondre à au démarrage de l'autre. Et avec quelle constance les deux hommes se surveillent. Celui qui est en tête se retourne continuellement pour voir son adversaire. On dirait presque deux sprinters sur la piste. Regardez avec cette vue d'hélicoptère. Regardez ces forêts magnifiques. Vélo Volcan, tel était le titre générique de l'ensemble des épreuves qui ont été organisées par la fédération, par la montagne, depuis vendredi. Vélo Volcan, et cette image en fait justifiait parfaitement ce titre. J'ai l'impression que Luc Leblanc est un peu résigné, n'a pas trouvé de terrain, d'endroit idéal pour attaquer. Maintenant, la pente est un peu moins rude. C'est difficile pour lui de faire la différence par rapport à Laurent Jalabert. Regardez, voilà encore une autre image. Vélo Volcan. Et son courageux, il y a David Delrieux qui est originaire. Il habite Clermont-Ferrand, David Delrieux. Il vient de passer sur la ligne et c'est le dernier concurrent. Voilà, derrière lui, il y a la voiture balai. Et David Delrieux qui habite Clermont-Ferrand, qui est le régional de l'étape, qui appartient à l'équipe de Mutuelle de Seine-et-Marne et qui, bien sûr, veut aller au bout, veut terminer. Et il a raison. Dans un championnat aussi difficile. Richard Virang, toujours à l'énergie, regardez-le. Trouver sa place sur le podium. Ouais. Et regardez les deux roues. Luc Leblanc, Laurent Jalabert. Dans quelques minutes, Leblanc aura peut-être conquis son deuxième titre de champion de France. Laurent Jalabert aura peut-être conquis son premier titre de champion de France. Laurent Jalabert, numéro 1 mondial. Depuis le début de l'année, Laurent Jalabert a franchi le cap des 100 victoires professionnelles officielles. Il a gagné le Tour des Asturies, le Tour du Haut-Var, la Classique des Alpes. Il a gagné 3 étapes du Tour de Suisse, Laurent Jalabert, dont contre la montre en battant Jan Ullrich. 2,5 km de l'arrivée. Plus on approche de l'arrivée, plus la situation de Luc Leblanc devient compliquée par rapport à Laurent Jalabert.
Ah ouais, bien sûr, elle devient, comment dire, extrêmement difficile à gérer parce qu'il n'y a plus la possibilité d'attaquer. Enfin, il y a toujours la possibilité d'attaquer, hein. Il peut toujours attaquer, mais le terrain n'est plus assez favorable pour lui pour attaquer. Et il sait très bien qu'au sprint, ce sera extrêmement difficile de prendre le meilleur sur Laurent Jalabert parce que même si la course a été longue, était très très difficile, Laurent Jalabert ne donne absolument pas de signe de fatigue. Je veux dire qu'il a conservé intact ses facultés de sprinter et Luc Leblanc est à l'aise dans les sprints en côte, mais ici c'est un sprint en léger faux plat. Il n'est pas assez difficile pour que Luc Leblanc puisse espérer faire la différence par rapport à Jalabert. Une autre chose aussi, c'est que Jalabert est coutumier des sprints, que ce soit à 2, à 10 ou à 50, alors que Luc Leblanc, lui, en quelque sorte, a beaucoup moins d'expérience pour gérer son sprint. C'est toujours l'avantage d'un sprinter, parce qu'il arrive avec un non-sprinter, même si le premier est un peu fatigué, un peu émoussé, il a toujours cet avantage psychique et cet avantage technique et tactique, hein, sur le non-sprinter, qui lui n'est pas habitué à les emballages finaux. On se débarrasse de tout. Un dernier coup d'œil sur la gauche de Laurent Jalabert. Donc le blanc qui n'hésite pas à rouler. Oui, c'est bien. Il aura joué le jeu tout le temps. Il faut reconnaître que Luc Leblanc aura fait la course qu'il fallait pour être devant et pour postuler à ce titre de champion de France. Il aura joué complètement le jeu en se retrouvant confronté à tous ceux qui composent l'élite du cyclisme français. Richard Virenque, Stéphane Hello, Armand de las Cuevas, Robin. Et finalement, avec un seul adversaire, un seul rival, Laurent Jalabert. Luc Leblanc qui aura fait une belle course, tout comme Laurent Jalabert d'ailleurs, qui a pris ses responsabilités. Nous sommes au kilomètre. La flamme rouge, moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Intrinsèquement, Laurent Jalabert est bien sûr le plus rapide. Luc Leblanc n'a pas réussi à distancer Laurent Jalabert dans les longues montées. Il a tenté de le faire sans réussite, comme vous le disiez fort justement tout à l'heure, Bernard, dans le dernier tour, alors que l'on s'attendait à une attaque de Luc Leblanc. C'est Laurent Jalabert qui psychologiquement marquait des points en attaquant lui-même et en obligeant Luc Leblanc à faire l'effort. Il a un peu psychologiquement renversé les rôles, Laurent Jalabert. Et peut-être ensuite que Luc Leblanc a eu peur d'y aller, peur d'attaquer, peur de se faire contrer. 250 mètres de l'arrivée. Luc Leblanc en première position, Laurent Jalabert dans sa route. Luc Leblanc a déjà été champion de France, c'était en 1992 à Nice. Laurent Jalabert n'a jamais été champion de France. Laurent Jalabert qui fait un effort décisif. Laurent Jalabert en centre de la route, il est champion de France et c'est mérité. Deuxième, Luc Leblanc. Très joli geste super de Luc, regardez, qui applaudit Laurent Jalabert. Quelle belle image véritablement entre les deux hommes. Le triomphe, le sacre de Laurent Jalabert, enfin pourrait-on dire champion de France, alors qu'il est numéro 1 mondial depuis 3 ans. Et ce geste, cette loyauté dans la course, et ce geste, cette attitude de Luc Leblanc à l'arrivée, applaudissant son rival, c'est une très belle image que nous conserverons et que j'imagine vous conserverez également, gravée dans vos mémoires. Regardez, les supporters de Laurent Jalabert sont là et Richard Virenque termine, très applaudi. Troisième médaille de bronze, il est déçu mais il est sur le podium à 44 secondes. La moyenne de la course, 37 km 200 sur un circuit aussi exigeant, c'est une moyenne véritablement très élevée sur un circuit aussi difficile. C'est l'un des plus beaux podiums de ces derniers championnats de France. Sans rien vouloir enlever aux derniers champions de France, hein. Derniers championnats qui sont déroulés, mais là vraiment. Oui, vraiment, c'est presque le podium rêvé, quoi. Oui, c'est vraiment on a dit que le circuit était très dur, que la vérité allait sortir de Charade. Et là, elle est vraiment. Et voici Stéphane Hello qui va en terminer. Il aura lui aussi fait une course très méritoire. Il a été dans les échappées depuis le départ, Stéphane Hello. Il termine 4e. Il n'est pas sur le podium, mais cette 4e place doit probablement lui donner de bonnes idées pour le prochain Tour de France. 1 minute 45 secondes. Stéphane Hello est 4e.
On revoit l'arrivée au sprint. Bien évidemment, au sprint entre les deux hommes, Laurent Jalabert était le plus fort. Vous avez vu cette explosion de joie de Laurent au moment où il franchit la ligne. Samedi prochain, à Dublin, au départ du Tour de France, Laurent Jalabert portera non pas le maillot noir qu'auront les coureurs ONC pour le prochain tour, mais le maillot tricolore. Et il courra donc le prochain Tour de France avec le maillot de champion de France. La libération, le soulagement, le triomphe. Regardez comme il est heureux, Laurent. Avec Emmanuel Pozzo, son soigneur, qui est près de lui. Ancien coureur lui aussi. Quelqu'un véritablement d'adorable. Il faisait partie de la fameuse équipe CAS. Regardez la poignée de main, très chouette, de Richard Virante. Daniel Ball, le président de la Fédération française. Laurent Jalabert qui se désaltère. Franchement, on dit parfois qu'il y a des victoires méritées, des couronnements justifiés. Il faut dire que ce titre, gagné par Laurent Jalabert, est justifié compte tenu de tout ce qu'il a pu apporter au cyclisme français. On ne peut pas contester la valeur de la course, la valeur du podium ici dans ce championnat. Un coureur, Laurent Jalabert, qui a toujours pris les risques, qui a toujours attaqué, qui a toujours su gagner, construire ce succès dans la première partie de sa carrière, quand il était notamment chez Toshiba, au début de sa carrière professionnelle, au début des années 90, fin des années 80. Il était sprinter et puis progressivement, regardez ce joli geste, l'applaudissement de Luc. Et puis doucement, Laurent a évolué, il est devenu de plus en plus un coureur complet. Bon en montagne, bon en moyenne montagne, bon contre la montre. Regardez cette autre image. Image arrière. Les deux hommes de dos. Et vous voyez que l'accélération dans le sprint, le moment où Laurent Jalabert place cette accélération, il emmène un bras qui est beaucoup plus grand que Luc Leblanc, Bernard. Et là, il n'y a vraiment rien à faire. Non, on avait déjà que lorsque Luc Leblanc a lancé le sprint, on sentait qu'il lançait le sprint par, on va dire, comme ça, par devoir, plus que vraiment par conviction, que par motivation. Voilà, Laurent Madouas qui vient de terminer 5e et Pascal Hervé 6e. Laurent Madouas 5e, Pascal Hervé 6e. Si, il n'y a que Pascal Hervé dans cette course qui pourrait en quelque sorte contester le résultat de la course. Laurent Jalabert avec Jean-Paul Olivier. Laurent Jalabert, cette course, ce championnat, ce titre, vous le souhaitiez. Ce matin, vous tourniez comme un fauve en cage. On avait l'impression que, ça y est, vous étiez déjà dans les plots de départ avant même que le départ le soit donné. Oui, je crois que c'est une opportunité à saisir. Ça ne se représentera pas tous les ans. C'est vrai que l'an dernier, j'avais fait l'impasse parce que le parcours, je ne le pensais pas à ma convenance. Maintenant, cette année, dès que j'ai su que c'était un parcours difficile, je me suis préparé en conséquence. Et bon, je dois dire que, en plus d'être bien et d'être motivé par la conquête du titre, j'ai été soutenu toute la journée par le public. Et je crois que je leur dis ce titre, c'est important pour moi. Je suis dans une équipe espagnole, mais je suis français et aujourd'hui, je suis très fier d'être champion de France. Vous avez attaqué sur la fin, c'était un coup de bluff, un coup de sonde, parce que de toute façon, au sprint, vous aviez votre chance, hein, c'est clair, on l'a vu. Oui, c'est vrai, mais bon, je préfère arriver au sprint avec Leblanc. Un sprint à 2, c'est plus facile à manœuvrer qu'un sprint à 4. Bon, on a vu dans les tours précédents que Richard et Stéphane Holo avaient du mal à suivre les attaques. Et bon, je crois qu'on méritait tous les 4 peut-être de gagner. Ça a été un beau championnat, je pense. On a retrouvé les meilleurs devant. Et voilà, je pense que le public a apprécié. Leblanc ne vous a posé aucun problème sur la fin? Oui, j'ai essayé d'attaquer pour arriver seul. Et bon, j'ai pu jauger qu'il était très bien. Je crois que bon, Luc, c'est un grand champion aussi. Il méritait cette victoire autant que moi. Bon, peut-être au sprint, j'avais un avantage sur lui. C'est comme ça. Dites-moi un mot du parcours. C'était quand même un parcours très très dur.
ouais, il fallait prendre ce moment en patience parce que c'était très très difficile. Surtout le dénivelé, on a fait 4500 mètres de dénivelé. Ça représente une grande étape de montagne sur le tour et en plus de la chaleur. Et dès le premier tour, c'est parti tambour battant et ça fait une course très dure. Vous êtes comblé là avec ce titre? Ouais, je réalise pas très bien, mais je suis comblé, ouais. Je suis comblé, bien sûr. Voilà, Jean-René, à vous. Merci Jean-Paul. Laurent Jalabert qui va dans un instant donc gagner le podium où il va recevoir le maillot tricolore, le maillot de champion de France. Vous voyez ici l'ensemble des installations, l'un des parkings du circuit de Charade. Regardez ce ralenti, cette image vue de l'arrière. Regardez les bras de Laurent, les bras levés très très haut. Voilà Laurent Jalabert qui s'essuie. À la droite, il y a Roger Leget, qui est directeur sportif d'équipe Gagne, mais qui est aussi président de la Ligue professionnelle. Voilà Laurent Jalabert qui se rhabille. Il s'est essuyé. Il ne faut surtout pas prendre froid. Derrière Laurent, vous apercevez Luc Leblanc. Regardez les visages des deux hommes. On sent plus de sérénité chez Laurent Jalabert, évidemment. Leblanc. Jean-René. Oui, Jean-Paul. Oui, je suis avec Luc Leblanc ici. Alors Luc, dites-moi, cette fin de course vous a posé des problèmes face à Laurent Jalabert. Vous ne saviez pas comment le maîtriser. Par exemple, Laurent était très fort aujourd'hui. Je crois que j'ai tout donné dans les 2-3 derniers tours pour essayer d'arriver seul. Bon, malheureusement, je dirais que Laurent aujourd'hui avait la jambe très très forte. Et je crois que je ne suis pas déçu du tout de ma performance aujourd'hui. Je crois que j'ai donné mon maximum jusqu'à l'arrivée. Et bon, j'ai pas gagné, c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du sport. Et il faut accepter la victoire de Laurent. Je crois qu'il la mérite amplement parce qu'il a fait tellement une belle carrière depuis ses débuts professionnels que je crois que ce titre pour lui c'est une récompense, un aboutissement aussi. Et bon, moi je l'ai déjà eu. Je suis très heureux quand même d'être encore vice-champion de France aujourd'hui. Très beau fair play en tout cas. Merci. Voilà, alors nous venons d'entendre Luc Leblanc, l'hommage de Luc Leblanc. Avant que Laurent Jalabert, Luc Leblanc et Richard Virenque ne montent sur le podium, nous allons retrouver Manolo Saiz, le directeur sportif de la formation ONCE, directeur sportif de Laurent Jalabert. Manolo Saiz, quelle course formidable de Laurent Jalabert. Oui, je pense que c'est difficile pour lui faire la course quand cette équipe est très très fort ici en France. Pero c'est vrai que lui prend la responsabilité jusqu'à le premier tour. Il a fait une bonne sélection en les 3 premiers tours et après a donné une possibilité pour gagner. Voilà, la caméra est ici, Manolo Saiz. Nous sommes en direct sur France 3. Les téléspectateurs viennent de vivre donc ce championnat magnifique. Alors, on peut dire Manolo Saiz qu'à 6 jours du départ du Tour de France, Manolo Saiz a démontré. Laurent Jalabert a démontré une forme éclatante. Nous allons nous retourner Manolo et nous allons voir le podium. Forme éclatante et ce titre de champion de France. Et ce maillot que Laurent reçoit. Maillot remis par le président de la Fédération française, Daniel Ball. Oui, pour Jalabert c'est formidable, non?
Je pense pour moi le meilleur coureur français et c'est lui tous les jours qui fait la course dans l'équipe espagnole et pour lui c'est difficile, non? C'est beaucoup de fois que lui prend, il dit que c'est difficile pour lui, mais je pense qu'aujourd'hui tout le public français c'est à côté de Jalabert et c'est un public formidable pour nous. Et je pense que le maillot de champion national c'est une bonne justification, non? Pour dire que Jalabert c'est un coureur que tous les jours les place sur Paris, non? Oui, c'est vrai, toujours présent, souvent vainqueur, plus de 100 victoires professionnelles. Vous avez vu Luc Leblanc recevoir cette très méritée Ouais. deuxième place. Il a fait vraiment une course loyale. Et Richard Virenque recevoir également la médaille de bronze. Voici le podium. Laurent Jalabert, Luc Leblanc, Richard Virenque. Et nous allons écouter l'hymne national, la Marseillaise. La Marseillaise. Voilà la Marseillaise en l'honneur de Laurent Jalabert. Depuis le 10 juin dernier, Manolo Saiz, des millions de Français chantent la Marseillaise en l'honneur des footballeurs de l'équipe de France qui sont qualifiés pour les demi-finales. Je suis sûr qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont devant leur poste, qui regardent France Télévisions, France 3, je suis sûr qu'ils ont aussi chanté la Marseillaise, car on admire le panache des footballeurs français qualifiés pour les demi-finales. Ils affronteront la Croatie mercredi prochain, mais on admire aussi le panache de Laurent Jalabert, Luc Leblanc et Richard Virenque, le podium donc de ce championnat. Alors Manolo Saiz, parlons un peu du Tour de France. Il part samedi prochain. Laurent va aborder ce tour avec le maillot tricolore. C'est pas rien pour un coureur français. Alors, quelles vont être ses ambitions? Comment imaginez-vous, quelle stratégie définissez-vous? Je pense que nous avons travaillé beaucoup pour arriver à le Tour de France bien, non? Je dis de toutes les façons que nous avons fait mauvais le dernier Tour de France. Je pense que nous sommes en les cartes, non? Avant le Tour de France, mais j'espère que les dernières semaines nous serons le plus prochain possible de les premières et que nous faisons un grand Tour de France. Après les 2 années que nous avons fait mauvais, je pense que le plus important c'est que nous faisons de nouveau bien pour que la 11 Deutsche Bahn en ce moment, je pense que c'est une équipe qui est déplacée tous les jours entre les mieux liés en le Tour de France. L'objectif de Laurent Jalabert, c'est de gagner une étape, des étapes, d'être au moins sur le podium à Paris. C'est quoi son objectif? De moment, je pense que l'objectif c'est que lui est capable de faire bien. Si lui est capable de faire bien, lui est capable de monter comme on a fait aujourd'hui, je pense qu'après le Pyrénées, nous allons penser qui c'est l'objectif principal, non? Voilà, mais vous l'avez entendu, vous avez entendu cette phrase de Manolo Saiz, très importante. L'objectif de Laurent Jalabert, notre objectif au sein de l'équipe On sait, c'est de faire bien. Et faire bien au moment des Pyrénées. Ensuite, ça peut vouloir dire énormément de choses. Peut-être, pourquoi pas, au moins le podium. Nous avons vécu ici à Clermont-Ferrand, Charade, dans le cadre de ces fêtes Vélo Volcan, nous avons vécu un superbe championnat de France. Laurent Jalabert, champion de France pour la première fois, une consécration méritée. Deuxième, Luc Leblanc. Troisième, Richard Virenque. Quatrième, Stéphane Hulot. Il y a ensuite Laurent Madouas, Pascal Hervé. Tous sur ce circuit si exigeant ont offert une course véritablement magnifique. Vous voyez le classement apparaître avec les écarts. Laurent Madouas 5e,
Pascal Hervé 6e, Cédric Vasseur 7e, Jean-Cyril Robin 8e. Ensuite, Maignan de la Mutuelle de Seine-et-Marne. Et le 10e, Christophe Rinero. Il y aura environ une vingtaine de coureurs qui termineront ce championnat si exigeant, mais qui couronne aujourd'hui de grands champions. Les Italiens.